Alors, ceux qui ont utilisé Chrome, est-ce que vous avez, comme moi, des doubles retours de paragraphes, c'est-à-dire il y a à certains endroits des paragraphes vides? Vous avez ça? Ceux qui ont utilisé Safari, vous l'avez sans doute pas. Si vous l'avez aussi, ok. Bon, tout le monde a ces paragraphes vides qui apparaissent donc. Bon, ça c'est typique quand on va faire du copier-coller. Alors, on a amené le texte par copier-coller. Ceci dit, il y a d'autres manières d'amener le texte. On peut aussi le transférer. Le texte de Wikipédia, on aurait pu le mettre dans un fichier RTF, donc dans un fichier Microsoft Word, sur le disque dur et l'importer. Ça, c'est intéressant aussi. On a fait une méthode de copier-coller. Mais d'abord, il fallait que je vous dise qu'il y a d'autres manières de faire. Vous pouvez très bien faire de l'importation de texte plutôt que du coller de texte. Mais donc voilà, résultat, on a fait du coller du texte et on a des paragraphes vides, et bien on va les supprimer automatiquement. Je vais faire une recherche en fait sur tout le texte. Je vais rechercher quoi? Je vais rechercher les endroits où j'ai une balise de fin de paragraphe qui est précédée tout de suite d'une autre balise de fin de paragraphe. Donc entre cette balise-là et celle-là, il n'y a rien, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de caractère, il n'y a rien. C'est donc deux balises de fin de paragraphe qui se suivent directement. Alors on va faire une recherche là-dessus, on va la remplacer par une seule balise de fin de paragraphe. Donc c'est du nettoyage du texte, ça se fait souvent, il y a plein de manières de nettoyer le texte. Typiquement aussi quand quelqu'un l'a tapé pour vous et qu'il a fait des erreurs. Alors, édition, rechercher, remplacer. Donc quand je parle de quelqu'un qui a tapé le texte pour vous et qui a fait des erreurs, je ne parle pas seulement de l'orthographe, je parle aussi du fait que par exemple la personne, quand elle a mis des virgules, elle a mis un espace avant la virgule, ce qui ne se fait pas. Elle a créé à différents endroits des doubles espaces. Entre deux mots, à la place d'un espace, il y en a deux. Enfin voilà, c'est le genre d'erreur qui peut être corrigé par le rechercher remplacer. Donc nous, on va résoudre déjà le problème des doubles balises de fin de paragraphe qui se suivent. Donc vous faites édition, rechercher, remplacer. Dans quoi est-ce qu'on recherche? Vous avez normalement du texte sélectionné, et donc c'est dans ce texte sélectionné que ça va se faire. Vous voyez que dans le menu ici, vous avez aussi la possibilité de faire la recherche dans d'autres choses. Dans l'article, c'est-à-dire le texte contenu dans un bloc et dans les blocs qui sont chaînés avec ce bloc. C'est ça un article dans InDesign. C'est le contenu d'un bloc. Et si le bloc est chaîné avec d'autres, c'est le contenu de tous les blocs chaînés. Donc on peut avoir plusieurs articles dans un document InDesign. Bon, on peut aussi faire une recherche dans un document et également, très intéressant, dans plein de documents InDesign qui sont ouverts en même temps dans InDesign. Bon, mais dans ce cas-ci, si vous faites une recherche sur la sélection, sur l'article ou sur le document, c'est bon, hein, c'est la même chose en fait. Hein. Ça va faire une recherche sur le contenu, sur tout le texte du document, et c'est bon, il n'y a pas tellement de texte actuellement dans le document. Donc ici, vous avez un arrobase qui vous permet d'aller chercher fin de paragraphe. Ce que vous voyez là, c'est la manière d'indiquer une balise de fin de paragraphe dans le champ de recherche. Bon, s'il n'y avait pas l'arrobase, vous devriez vous souvenir de ça et le taper sur le clavier. Heureusement, il y a le petit arrobase ici, le petit gizmo. Je vais rechercher une seconde fois fin de paragraphe. Ben oui, puisque je recherche deux balises de fin de paragraphe qui se suivent directement. Et je vais remplacer par quoi? Fin de paragraphe, une fois. Voilà. Donc on remplace les doubles balises de fin de paragraphe par une seule. Vous cliquez sur tout remplacer. Il vous indique qu'il a fait 13 modifications, mais peut-être différentes chez vous, évidemment. Ça dépend de la quantité de texte que vous avez pris. Vous pouvez à nouveau recliquer pour vraiment vérifier qu'on a tout nettoyé. Il vous indique 0. C'est bon alors. Vous cliquez dans ce cas-là sur terminer. Vous avez fait le rechercher remplacer. Vous voyez, plutôt que de nettoyer ça manuellement, on fait ça automatiquement.